pour sa fidélité, pour son amour merveilleux, pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies au nom de Jésus. Je le bénis parce que il nous a renouvelé le souffle de vie. Il nous a accordé le mouvement et l'être. Et il est au milieu de nous. Nous allons continuer avec l'enseignement. L'enseignement que nous avons commencé la fois passée. Nous allons continuer avec cet enseignement qui peut nous rappeler le thème de la fois passée. Nous sommes en train, nous avons pris et nous allons prendre du temps parce que nous sommes dans l'année de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour ce moment où nous sommes en train d'examiner comment Dieu travaille avec ses enfants afin que ses promesses puissent s'accomplir. Et Abraham étant notre père, c'est vraiment un exemple que nous devons suivre. Donc il faut ajouter deuxième partie, l'accomplissement de la promesse de Dieu pour Abraham. C'est la deuxième partie. J'ai béni ces grands dieux. Nous sommes allés dans la parole de Dieu. Dans les livres de Genèse, nous avons vu Abraham qui a reçu l'appel de notre Dieu. C'est Dieu qui est le commencement de tout appel, de toute élection. Et je l'ai béni pour cela. Dieu, en appelant Abraham, comme il est omniscient, c'est-à-dire Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Tout. En appelant Abraham, il savait qu'Abraham allait lui obéir. Mais comme partir Abraham une mission, Abraham va accomplir cette mission. Et moi aussi, je vais accomplir de grandes choses dans la vie d'Abraham. Donc l'appel de Dieu, c'est l'appel à une bénédiction. Quelqu'un ne comprend pas que quand Dieu t'appelle, c'est pour t'honorer, c'est pour te glorifier, c'est pour t'élever, c'est pour te bénir. Amen. Donc c'est pourquoi quand Dieu nous appelle, nous ne devons pas passer du temps. Lorsque Dieu nous appelle, c'est question de dire seulement, me voici Seigneur, envoie-moi. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Nous avons vu que quand l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père,
dans le pays que je te montrerai. Nous avons vu que Dieu a fait 8 promesses à Abraham. Dieu lui dit, sors de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Et Abraham obéit. Et Abraham partait, il ne savait pas où est-ce qu'il était en train d'aller, mais par obéissance seulement. Abraham eut confiance en Dieu. Et il est parti, il ne savait même pas où il allait, mais il avait confiance. Que quand Dieu m'appelle, je lui fais toute la confiance. Et c'est ce qui a touché les cœurs de notre Dieu. Quand nous avons examiné les 8 promesses, la première, Dieu lui dit, il lui donne un pays. Donc, nous voyons que Abraham habitait dans un pays et tout ce qu'il avait, c'était une maison. Abraham est sorti. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Abraham anatoka alikuwa dans la maison de son père parce que le pays là-bas, ça ne lui appartenait pas. Il était habitant, c'est comme la RDC. Toi tu es habitant, dans mon RDC. Et qu'est-ce que Dieu lui promet? À la Mutosha, vous voyez la dimension d'une parcelle. Je ne sais pas parcelle Abraham, et Abraham il voit combien sur combien. Ça pouvait être 40 sur 40 ou 50 sur 50. Mais nous, à la Mutosha, nous 50 sur 50, par exemple, Anenda Mupatia, pays Mujima. Je ne sais pas si vous comprenez la grandeur de l'appel de Dieu. C'est-à-dire que nous, à la Mutosha, comme nous 60 sur 60, Anenda Mupatia, pays Mujima. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est-à-dire quand Dieu t'appelle, Dieu est là très haut, n'est-ce pas? Quand Dieu t'appelle, c'est pour des très grandes choses. Avec quoi 40 sur 40, il y a un pays. Deuxième bénédiction, deuxième promesse que Dieu lui a donnée. Abraham était stérile, il n'avait pas d'enfant, n'est-ce pas? Hein? Mais nous, madame Biani, pendant qu'Abraham n'avait pas d'enfant, alors Dieu a seulement, tu seras père d'une multitude, je vais te multiplier. Ah, ce sont des choses très grandes. Je ferai de toi une grande nation. Pas toi là? Hein? Yéna Sarah. À ce moment, je ne vous vois pas tel que vous êtes là. Je vous vois une très grande nation. Et je ne sais pas si vous voyez. Il voit maintenant tout un pays. Regarde comment Dieu fait des choses. Quand Dieu nous appelle, c'est comme ça. Ah, j'étais vraiment béni de comprendre cela. Troisième promesse. Dans la deuxième promesse, ça veut dire que qu'est-ce que je comprends? Abraham était stérile, n'est-ce pas? Hein? Dieu ne lui dit pas seulement que tu vas enfanter, mais Dieu lui dit que tu seras père d'une multitude. Ça veut dire que le lien de stérilité a été comment? Ça veut dire qu'il parle même temps. Ça veut dire que Dieu va au-delà. Au lieu de lui dire que je vais te donner un enfant. Au lieu de dire que j'ai guéri. Non, mais tu seras père comme les sables de la mer, comme les étoiles du ciel. Ça, c'est vraiment terrible. Il brise le lien de la stérilité. Et troisième promesse, Dieu
Dieu lui dit que je te bénirai. Donc les liens de la pauvreté, Abraham avait des moyens, n'est-ce pas? Mais moi, je te... C'est-à-dire que il les met au large. Quatrième promesse. Quatrième promesse. Abraham. Mais je suis comme un quartier, tout le monde est là pour Abraham. Mais en enseignement, Abraham, je rendrai ton nom. Je rendrai ton nom comment? Grand. C'est pourquoi nous allons partir en mission. Lui s'occupe de Dieu et Dieu s'occupe de lui. Abraham devait instruire Aripacha à partir de Yahé. Dieu n'a amour et c'est en même temps que Dieu allait rendre son nom grand. On appelle ça où est que ma fiche, où est que ma euphoria? Non. Est-ce que Abraham a fait la fiche? À leur époque, il y avait de la fiche. Non. C'est Dieu. Quand Dieu t'appelle, c'est pour des grandes choses. Gloire soit de Tout-Puissant. Cinquième promesse. Enseignement. Abraham. Utakuwa chemchem ya bénédiction. Source. Alléluia. Après l'enseignement, ça veut dire que oui, Abraham. Mim Dodo Abraham. Abraham. Source ya bénédiction. Ah, est-ce que quelqu'un comprend ça? Bon, comme cet exemple me vient, regarde comment Joseph a fait prospérer l'Égypte. Regarde comment l'Égypte a prospéré. Dieu vous dit, source de bénédiction. Regarde quand Jacob était parti chez Laban. Alors bien Laban j'ai remarqué que dès que seulement tu as piétiné ici, les choses ont changé. Source de bénédiction. Si tu comprends cela, tu es déjà délivré. Amen. Devant les gens. Amen. Nous sommes détruits parce que nous ne connaissons pas notre Dieu. J'avais dit ça. Mon peuple est détruit parce qu'il ne me connaît pas. Amen. Et ceux qui doivent enseigner le peuple, eux-mêmes, ils ne me connaissent pas. Source de bénédiction. Dieu promet. Quand il promet, il le réalise. Amen. Anasema parole yake haitokake mkinywa kyake bule. Donc la parole de l'Éternel se sont envoyées. Anasema, quand j'envoie la parole, elle doit retourner après avoir produit des effets. Et ça doit toujours produire des effets. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc, Abraham en tant que source de bénédiction, il faut savoir chaque fois qu'Abraham devrait être en contact avec quelqu'un, cette personne est bénie. J'ai béni l'apôtre Paul en allant témoignage de ce moment. Nous paraissons pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Il paraissait pauvre, mais en contact seulement avec la famille, il a changé. Est-ce que tu comprends cela à la cité? Ce sont des très grandes choses que l'Éternel nous a données. Dès que tu vois seulement ça, les choses seront transformées. Moi j'ai béni l'Éternel parce que ce que Dieu a dit à Abraham, je suis en train de le vivre moi-même. Par exemple, il y a Moudou, les jeunes ici, Joseph, je n'ai pas dans la Ganissa, à la Chicatou, à l'époque malade, à fait un accident moto, à la Katika, Moukoulou, 2 fois. Il m'appelle, il ne m'a jamais vu, il m'appelle, papa, on a prié avec lui. Il est Moukotoka, Moukopona. Parce que les loups frères de ma famille, il est Moukopona,
Malabama passa mon pouvoir qui m'a l'amour. Et mon pouvoir qui est dans l'entreprise, il y a une sous-traitance. Pour TFM. Malabama va la pour la pagaille à ce moment. Donc nous coupons déjà l'entreprise et aujourd'hui, il a donc ce sont des choses comme ça. Ah, racheter. Femme, vous allez pour comprendre mon temps de racheter. Moi, mon temps de racheter. Parce que il y a des paroles qui accompagnent la montagne de racheter. Et Dieu veille sur sa parole pour les accomplir. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Il m'a parlé de Nabi Abraham. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Alléluia. Ah Seigneur. C'est quand tu as promesse? Cinquième. Sixième promesse. À la semaine, ceux qui vont bénir Abraham. Donc, si tu prends Abraham avec une bonne attitude, tu seras comment? Béni. C'est-à-dire que je bénis. Ah, voilà pourquoi. Ah, je comprends maintenant que Dieu soit loué. Pourquoi tu n'as pas ça que Dieu te bénisse? Parce que nous avons la promesse, forcément, nous sommes une source de quoi? De bénédiction. Que Dieu te bénisse. Tout celui qui est en contact, tout celui qui te bénit, il est béni. Amen. C'est ça la promesse. Mais la septième promesse, Mungu anajulikananisha comme le protecteur d'Abraham. Mais celui qui aura de mauvais projets contre un enfant de Dieu, celui-là fera quoi? Alors seulement je maudirai ceux qui te maudiront. Là, vous connaissez la malédiction du Dieu qui veut te dire à couper, à faire, à donc tout celui qui a des mauvais projets contre toi, il est moi là, il pique comme mur. Et l'Éternel va s'occuper de lui. C'est pourquoi plus tard, nous allons nous rappeler par Abraham, Abraham ne craint pas, je suis ton bouclier. Personne ne te combattra pour te vaincre, non. Cette huitième bénédiction, en ce moment, je ferai de toi une source de bénédiction. Regarde, donc nous n'allons pas vous faire l'ennemi, nous n'allons pas vous bénir. Je bénirai ceux qui te béniront, n'est-ce pas? C'était seulement par les vents en contact d'Abraham, hein? En ce moment, elle va bénir. Mais mon huitième promesse en ce moment, ma famille, yo, t'es pas béni. Yo, t'es. Ma famille, hein, yo, t'es pas béni. Il t'a pas béni. Et c'est ce que le Seigneur nous dit que nous sommes le sel. Le sel de quoi? Nous sommes la lumière de quoi? Du monde. Que son nom soit béni. Est-ce que tu peux acclamer pour ces 8 promesses? Nous sommes héritiers de la promesse en Jésus-Christ. Alors, j'ai dit la fois passée que quand Dieu te donne des promesses, il donne aussi les conditions pour que ces promesses puissent se réaliser. Donc quand tu regardes cela dans toutes les lois de Dieu, il y a des conditions pour que Bukari vienne, n'est-ce pas? Il y a des conditions. Quelles conditions? Il faut équilibrer le maïs dans Bunga, n'est-ce pas? Il faut maïs fanini, il faut. Donc c'est ça. Sinon, on a fait tout la Bunga, maïs, on a oué comme le maïs. Je ne sais même pas qu'est-ce que tu vas manger. Tu vas manger quoi? Tu ne vas même pas manger. Parce qu'il n'y a pas, les conditions ne sont pas réunies. Donc, Abraham devait réunir certaines conditions. Dieu l'a appelé, donc c'est Dieu qui a fait le premier pas. Je ne sais pas si vous voyez ça. Dieu vient vers toi, il t'appelle.
regarde. Et même dans les sociétés, c'est comme ça, n'est-ce pas? C'est l'entreprise à la fin offre. Hein? Nous avons besoin des électroniciens. Où on a fait la liberté, voilà, tu auras un salaire d'autant. C'est ça, non? Hein? Mais maintenant, pour que tu obtiennes ce salaire, il y a des conditions, n'est-ce pas? Chaque jour, 7 heures. Chaque jour, ici, c'est nous, c'est la semaine anglaise. Il y a c'est quand tu remplis ces conditions que c'est qu'on t'a promis comme salaire, tu l'auras. C'est ça, n'est-ce pas? À raison de $50 par jour. Pour 20 jours, pour 25 jours, je prends 20 jours, tu auras 1000. C'est ça? Maintenant, si tu es venu 2 jours, le mois, tu auras combien? C'est tout à fait normal. Donc il y a des conditions. Quelles sont les... C'est-à-dire quand Dieu, le propriétaire de la vision, c'est qui? C'est Dieu. Quand Dieu a appelé Abraham, il avait une pensée dans sa tête. Et la personne qui doit accomplir, qui doit matérialiser ce que j'ai dans ma tête, c'est Abraham. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que Abraham, c'est quelqu'un qui est comment? Obéissant. C'est pourquoi on a entendu à ce moment, Dieu donne à chacun comme lui veut. Il connaissait le cœur d'Abraham et il lui a donné les conditions. Il a choisi Abraham et à partir d'Abraham, il fallait que le nom de l'Éternel puisse être répandu. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. C'est ça la mission de Dieu. Les missions de Dieu sont spirituelles, elles ne sont pas physiques. Il fallait battre ma famille, il y a donné, il faut être béni. C'est pourquoi il a commencé par l'échantillon d'Abraham, à Israël, n'est-ce pas? Et puis, quand le Seigneur est venu, quand la promesse est venue, le Messie, le germe est venu, c'est là maintenant, ça devait commencer par Jérusalem, toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités du quoi? De la terre. Et la bénédiction de Dieu puisse se répandre sur toute la terre. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce début de joie? Jésus est pour nous la porte au Père. Jésus est pour nous celui qui a enlevé ma souci dans ma inquiétude. Amen. Jésus est pour nous notre espérance. Nous attendons quand il revient dans les airs. Tout ce que nous sommes en train de vivre ici, tous les sorciers qui sont en train de bouger ici, ils vont finir dans le feu. Ils n'ont pas de délivrance, ils n'ont pas d'espérance, ils n'ont pas de Dieu. C'est de la paille, ce sont des choses sans valeur. Et quand tu comprends cela, dès que tu vois quelqu'un qui veut tu dois t'élever, tu dois l'écraser et tu dois passer. Amen. Voilà pourquoi moi je partir à Abraham condition. Première condition, qu'est-ce que tu dois faire, Abraham? Tu dois marcher devant ma face. Et nous avons vu marcher devant ma face de Manini. Abraham devait servir Dieu, Maïcha yake yote. Et cela allait permettre à Dieu d'accomplir ce que Dieu lui avait promis. Il devait marcher. C'est-à-dire, il devait servir l'Éternel tous les jours de sa vie. L'autre condition, non seulement tu dois marcher devant ma face, non seulement tu dois me servir, autre condition, sois comment? Intègre. Sois intègre. Mujima ni kusema nini? Dieu va demander à Josué pour que tu réussisses. Tu dois agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ushito sikaki wataka, ushipunguza taka kitu aka kamoya. Kama mroho yako unayasa minjo Mungu yako.
Ou chimipunguza ata na kalo quoi. Même si tu as des problèmes, même si tu as des difficultés. Ou chimipunguza kakikotaka. Dans ta pensée, moi je dois servir Dieu un point, un trait. Et Dieu allait accomplir. Ah, moi j'aime Shadrach, Meshach et Abednego. Tu vois qu'Abraham a fait la case Jacques. Parce que alifundisha Isaac, n'est-ce pas? Isaac n'a alifundisha nani? Jacob. Abraham n'allait pas qu'à 10 000. Mais moi, je me dis que Jacob a dit que 10 000. À cette époque là-bas, il n'y avait pas de sacrificateur. Donc, il a transmis la loi de Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego ont dit ça au roi seulement. Tiens-toi là. Le roi a cru à la colère à ça. Tiens-toi là-bas. Dès qu'on siffle, dès qu'on sonne, vous adorez la statue. Roi. Ce que tu me demandes là, on a moyen. J'adorerai seulement, c'est la source de ma vie, la source de ma prospérité. C'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas, ces enfants-là, ils savaient, Abraham avait transmis la parole. Roi, tu n'es pas la source de ma bénédiction. Tu n'es pas la source de ma vie. Et d'ailleurs, c'est à cause de nous. Vous avez vu comment la présence de Daniel, Shadrach, Meshach avait fait prospérer quoi? Tout le royaume. C'est notre Dieu. Tu vois, quand Daniel est là-bas à Babylone, Daniel n'était pas au service du roi. Il était au service du Dieu et il a démontré. Même le roi est arrivé à sa genouille à ses mains. Béni soit le Dieu de qui? Ah, béni soit le Dieu de qui? De Daniel. Béni soit le Dieu de Shadrach. Béni soit le Dieu de Meshach. Béni soit le Dieu d'Abednego. C'est ça, en tant que fils d'Abraham. Nous t'en une vie. Alors ça, béni soit le Dieu de la montagne de racheter. Nous avons cette responsabilité d'annoncer le nom de Dieu. C'est pour cela qu'il nous a élus. La RDC est bénie à cause de la montagne de racheter. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Amen. Parce que moi je suis fils d'Abraham. Si vous avez avec la Chihuahua, nous avons, je vous donne toujours ces programmes-là, ces témoignages. À l'époque là-bas, mère de la vie. Allez, tu déranges quand ça m'a marché pirate, mais quand tu es savant, mais je suis enfant de médecin pour coller le matin. Mais à mon tour, c'est pas les quitte. Et quoi ça me à l'époque? Eh, samedi. Maître en lit, ça papa. On a eu un ambassade, je ne sais pas. Ça va signer ordonnance, on va changer, on va mettre la vie, on va gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Nous ne nous connaissons pas. Là, je vais jeter les noms. Il y a quelqu'un, mais on va dire ça, ou des chimams, on a un serviteur, on va dire que tu me tu ne réussiras jamais dans tout ce que tu vas entreprendre. Et je suis en train de voir comment les choses sont en train de s'accomplir. Tu ne réussiras jamais dans tout ce que tu vas entreprendre. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Donc, tu dois marcher devant ma femme, tu dois me servir, c'est moi. D'ailleurs, à répéter les paroles quoi Moïse a envoyé seulement. Vous servirez l'Éternel. Vous ne vous prosternerez jamais devant un autre Dieu. Vous n'offrirez jamais de sacrifice à un autre Dieu. Vous ne craindrez pas les autres dieux. Pourquoi? Vous êtes le fils de la promesse. L'Éternel est ton bouclier. L'Éternel est le Tout-Puissant. L'Éternel est le pourvoyeur à toutes les choses. Donc, il s'est montré. Alléluia. Tu marches devant ma face, c'est moi seul que tu serviras. Deuxième condition, sois comment? Intègre. Sois intègre. Tout ce que Dieu ne veut pas, je ne le fais pas. Et la troisième condition, il avait la responsabilité d'enseigner le plan de Dieu
à sa progéniture. Il devait enseigner cela à Isaac. Que voici, moi, Dieu m'avait promis ceci, il m'avait promis cela, il m'avait promis cela. Toi aussi, à ton tour, tu dois enseigner à tes enfants. Et le fils de la promesse, c'était aussi Jacob. Et Jacob devait aussi transmettre à ses enfants. Est-ce que vous me suivez? Jacob, en mourant, mon territoire, Sarah, Abraham, et donc ils étaient en train de rappeler la promesse. Pas le pays Jacob, Joseph, pas mon pays éternel. Pas Joseph naye en mourant en Égypte, anasema mifupa yangu mtepeleka paka wapi? Paka mwile pays baba yetu alisema. Paka ile bali donc on a amené mifupa ya Joseph kwa nenda nayo. Asema Dieu est fidèle et c'est lui qui l'accomplit. Il devait enseigner, transmettre cela. Nous avons cette responsabilité. Toutes les nations de la terre doivent être bénies par nous. Mais c'est pourquoi quand j'avais ma dépliant, nous devons donner ça, nous devons répandre, nous devons, qui la moto, on a passé à un bébé, on a passé à moto, attends, Dieu a déjà amené des nouvelles, prends, afin que toutes les nations de la terre baillent le vrai Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un peut acclamer, pousser les cris de joie, parce que nous avons cette mission. Les invitations sont aussi là. Nous avons la mission. Comme ça, nous sommes la lumière du monde. Qui peut allumer la lampe en effigie Katina? Ça ne se fait jamais. Il y en a qui se cachent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous sommes ambassadeurs du royaume des cieux ici. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. J'ai suivi, on a envoyé un émissaire à aux États-Unis en appuyant au RDC. Quand il parle, lui n'est pas ambassadeur, c'est aussi un ambassadeur. Donc c'est un émissaire. Je suis venu avec le message. C'est-à-dire que je suis venu voir les conditions pour que notre pays, il parle de pays à il partait dans tout ce qu'il a fait, partout où il est allé, c'est pour chercher l'intérêt de leur pays. Il n'est pas venu pour nous. Il vient pour les intérêts de quel pays? De leur pays. Et c'est ça notre mission. Ici sur la terre, nous devons veiller afin que les lois de notre royaume soient en train de s'accomplir ici sur la terre. Dans notre royaume, il n'y a pas de malades. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Là-bas, c'est joie sur joie, allégresse. Les rachetés de l'éternel rentreront à Sion avec des cris de joie. Une joie éternelle couronnera leur tête. C'est ça que nous devons répandre, la joie, la paix, la bénité, donc tout ce qui est comme notre Dieu. Les attributs de notre Dieu, les vertus de notre Dieu. Notre Dieu sauve, notre Dieu sécurise, notre Dieu protège, notre Dieu bénit, notre Dieu guérit, notre Dieu ressuscite, notre Dieu délivre, notre Dieu. Quelqu'un se rappelle de la petite fille qui était bonne chez Naaman. Naaman alikuwa na lèpre. Naaman alikuwa na nini? Na lèpre asema, oh si Naaman angeenda Muisraeli, ni bukoma yake ingefanya nini? Mungu wa Israeli alipaswa kupatia bukoma, alipaswa kupatia bushima. L'intercession éternelle dit te guérir. On n'a pas à se prévaloir. Ces promesses-là doivent s'accomplir dans ta vie. Tu dois te battre chaque jour. C'est pourquoi j'étais en train d'insister nous à ce moment. Un racheté ne veut pas s'absenter à ce moment. Non, pas peut pas blanca. Que Dieu soit béni. Parce que c'est la promesse de Dieu. Donc, Abraham était chargé d'instruire sa descendance de garder les voies de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Donc, comme nous le voyons, lorsque Dieu appelle quelqu'un, c'est pour le bénir. Lorsque Dieu appelle une personne, c'est pour
l'élever du niveau où la personne était. Ah, vous vous rappelez de Gédéon? Quand l'ange est venu devant Gédéon, il lui a dit quoi? Vaillant héros. Gédéon a ça me regardez la liste. Ça c'est le mensonge. Tout ce que tu vois là-bas, c'est le mensonge. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Il faut annuler les mensonges au nom de ce que tu vois là-bas. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Et c'est ce qui doit être dans nos pensées. Comment Dieu voit la montagne de la cité. C'est ce que nous devons mettre où? Dans nos pensées. Jusqu'à ce que cette lumière-là vienne, jusqu'à ce que cette promesse-là. Dieu avait promis à Abraham. Ils étaient à deux. En tant que tu seras le père de la multitude. Et c'est ce que Abraham. Dis à Abraham, il voit Abraham, comme vous voyez là-bas. Abraham. Hein? Maintenant il est ça à 99 ans. Mon gars, on a dit ça à la touche. Tu seras à Ongeza H. Tu seras Abraham. Sarai. Bible dit quoi Sarai? Anambesa Sarah anaongeza Sarai anaongeza Aisha anambesa toi Abraham regarde toka nje. Angalia unaona étoile mwingi. C'est ce que tu es. Oh, niko kwa mimi mwenyewe. Nashina hata na héritier. C'est mon serviteur ici qui est mon non, moi je ne te vois pas comme ça. Moi je ne te vois pas comme ça. Est-ce que tu peux répéter? Tout ce que moi je ne suis pas ce que mes ennemis disent que je suis. Je ne suis pas ce que le monde est en train de dire que je suis. Moi, je suis ce que Dieu dit que je suis. Moi, j'ai ce que Dieu dit que j'ai. Moi, je puis ce que Dieu dit que je puis. Donc, je dois m'élever et je dois faire ma part, je dois agir. Je suis enfant de Dieu. Je suis délivré. Je suis sauvé. Je suis guéri. Je suis riche. Je suis prospère. Je suis en bonne santé, j'avance, je suis, c'est comme ça que Dieu ne te voit pas. Quand Jésus devait aller voir Lazare, qu'est-ce qu'il avait dit? Allons réveiller, allons réveiller notre ami. S'il dort, il va se réveiller à ça, vous ne comprenez pas. Mon donnier, mais moi je ne le vois pas mort. Elle va chez Marthe et Marie. Seigneur, si tu étais, notre frère n'allait pas mourir à ça. Je t'ai dit que je suis la résurrection et la vie. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Pendant que Marie et Marthe, nous on a déguisé ça, regarde. Vous voulez nous faire la figure comme elle a dit, donc un message, moi, je ne suis pas ce que vous pensez. Je suis la résurrection et la vie. Oui, Seigneur, je sais. Tu vois, tout ce que tu demandes à Dieu, il te donne. Mais ton frère ressuscitera. Et oui, je sais qu'il ressuscitera le dernier jour. C'est-à-dire qu'il faut pas languer ça. Ce que le Seigneur dit, ce n'est pas ce qu'elle. Donc, langage de la moitié, je suis la résurrection et la vie. Quand il est arrivé là-bas, en Afrique, quand il est arrivé là-bas, en Hongrie, en Machozi et en Bukasa, vous voyez comment il aimait. Bon, tu ne vas pas avec ça. Il y a lui qui guérissait les malades là-bas. Mais aujourd'hui, il commence à pleurer. Père, ce n'est pas pour moi que c'est pour que eux sachent qui tu es. Le Père, le Fils est venu témoigner ce que le Père est. Pour qu'on sache que c'est toi qui m'as appelé. Allez, Lazare, fais quoi? Sors. Et Lazare l'enfant délié gloire soit et tout le monde partout dans sa prière. Ah, nous n'avons vu jamais. Nous n'avons jamais vu quelque chose de pareil. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu, Roi des Rois. Donc, comme nous le voyons, lorsque Dieu appelle quelqu'un, c'est pour le bénir. Et quelle est la responsabilité de celui que Dieu appelle? Notre responsabilité, c'est garder la voix de Dieu. Notre responsabilité, c'est de garder quoi? La voix de Dieu. La fois passée, j'ai parlé à Bilebitubitatu. Suivez-moi bien ici. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Suivez ici. Pour Bitubi, Dieu donne quoi la promesse, n'est-ce pas? Hein? Qui tu as vu?
Ma condition à réalisation de ma promesse. N'a que tu attends tout. Dieu donne la provision. Donc la promesse, c'est comme promesse et engagement. Tu auras 1500 $ le mois. C'est ta promesse, n'est-ce pas? Les conditions, c'est que la semaine anglaise, donc il faut réaliser, pour avoir, il faut, voici, on t'a engagé comme maçon, donc on t'a engagé comme tel. Et à la fin du mois, tu vas maintenant aller, ce qui était comme théorie, passe maintenant comme une réalité. Donc la provision, quand Dieu donne la mission à quelqu'un, il y a des bénéfices, il y a des bénédictions, il y a des promesses. Lorsque la personne, comprenant ces promesses, travaille pour plaire à Dieu. Nous avons vu même ce qui, Salomon, Dieu lui a dit, demande ce que tu veux. Il a demandé la sagesse et l'intelligence pour gérer son peuple. Dieu dit, comme tu n'as pas demandé toutes les autres choses, j'ajoute même. Ouais, tu as même les bonus, tu n'as même pas demandé ceci, moi-même je fais quoi? J'ajoute. C'est ça notre Dieu. Comme tu as pris, donc tu es roi, tu as pris à cœur de gérer mon peuple, d'enseigner mon peuple ma loi et de le conduire sur mon chemin. Donc voilà, je vais t'ajouter ceci, je vais t'ajouter cela. C'est ça. Donc la provision sera palpable. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc notre Dieu est fidèle. Nous l'avons vu que notre Dieu est fidèle. Après Thessaloniciens 5, verset 24, nous avons vu que notre Dieu est fidèle. Fidèle à sa parole. Donc le problème ne se pose pas au niveau de notre Dieu. Le problème se pose à notre niveau. C'est pourquoi il y a des conditions à notre niveau. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui vous a appelé comment? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Lisons ensemble. Chacun lit. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Maintenant, si sommes les modèles, c'est comme si cette parole t'est adressée. Celui qui m'a appelé est fidèle. C'est lui. Est-ce que tu peux lire comme si cette parole t'est adressée? Celui qui m'a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. 1 Corinthiens 4, verset 2. Alors, ce qu'on demande à nous qui sommes appelés, qu'est-ce qu'on demande? Ce qu'on demande à nous, c'est que chacun doit soit trouvé comment? Chacun soit trouvé comment? Fidèle. Si tu es affecté à la montagne de racheter, tu dois être comment? Fidèle à la montagne de racheter. C'est ce qu'on te demande seulement. Et Dieu, au moment opportun, il va l'accomplir. Que Dieu soit loué. Amen. Nous continuons maintenant avec le verset 4. Nous continuons le verset 4. Verset 4. Qu'est-ce que nous pouvons lire? Quels sont les premiers mots? Je me sommes en notre récit, c'est Abraham. Quels sont les premiers mots? Abraham a fait quoi? Dieu l'avait appelé. Quelle était la réponse d'Abraham? Quelle était la réponse d'Abraham? Abraham a obéi. Abraham partit comme selon la parole de qui? De l'Éternel. Il est parti. Dieu l'a déclaré. Dieu m'a appelé. Dieu m'a choisi. Ma responsabilité, c'est de dire oui et amen. Dieu m'appelle oui et amen. Et c'est comme ça avec Dieu. Vous vous rappelez le Seigneur Jésus, il était à parabole moi. À la bouton, il dit, suis-moi. À ce moment, Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Ça est, oui, voilà. Oui, voilà, après. Oui, voilà, après. Laisse les morts enterrer leurs morts. Suis-moi. Ça, laisse-moi d'abord enterrer. Non.
Et la parole dit que celui qui abandonne son père, sa mère, toutes ces choses pour moi, il aura. Ça va se multiplier. Alors, lisez bien avec moi, suivez bien avec moi. Il y a des grandes choses. Abraham partit. Et Abraham était âgé de combien d'années? Mouarimita Abraham avait quoi dans 75 ans. Verset 5. On nous montre comment Abraham a quoi tchataki totaiki qui mourut. Na Sarai, na neveu wa Kelot. Avec quoi? Lisez là, c'est ça qui m'intéresse. Il est parti avec quoi? Avec quoi? Avec tous les biens qu'il possédait. Donc, ni kwendelele à quand on a fouita, ni kwendelele à donc. Après la semaine, il y a un chébeleta. C'est mon nom, on a appelé ça, il a pu me payer. Non, non. Donc, Abraham a yewote. Il a obéi totalement à la parole de Dieu. Comment d'accord obéir partiellement? Bon, qui sont les touchés à la promesse? Et il croit à la réalisation des promesses de Dieu. Abraham partit avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Dieu lui a donné la destination, c'est où? Canaan. Il n'est pas parti ailleurs. Dieu lui a donné, à ce moment, va à Canaan. Abraham était parti où? Abraham était parti où? À Canaan. Avec quoi? Avec tout ce qu'il possédait. Verset 6. Ah, c'est ce qui est vraiment intéressant. Il va en voyage, il parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes des Morées. Ah, ce qui m'intéresse ici, c'est entendez en ligne les Cananéens étaient alors dans le pays. Pendant que mon mari Abraham, je donne ce pays à ta postérité. Je te donne ce pays. Moukoba Cananéen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? Moukoba, tu veux un calame, mais l'Éternel te dit que je te les donne. Donc, Mungu, je suis en train de voir comment. Quand Dieu a appelé Abraham, comment est-ce qu'on a fondé ça à Abraham? Parce qu'Abraham avait la mission d'enseigner à son peuple. Il devait connaître Dieu. Job a dit que j'ai entendu parler de Dieu. Mais maintenant, à mes yeux, non. Donc la boca et la pita. C'est papa là. Je comprends que rien ne s'oppose à ce que toi tu dis. Et personne ne va s'opposer. Personne ne va s'opposer. Ah. Donc c'est comme ça qu'il est, notre Dieu. Il promet à Abraham. Abraham, on a pays, il a parcouru le pays. Abraham pouvait dire, Père, mais il y a des gens. Ça, oui. Il y a des gens. Je le sais. Mais je te l'ai donné. C'est pourquoi ma première semaine, même quand tu as une promesse de Dieu, ne regarde pas avec tes yeux comment physique. Accroche-toi à ce que Dieu a dit. Quand Dieu t'appelle, lui-même va se charger
de ces obstacles là-bas. Il y a des gens, oui, je sais qu'il y a des gens. Mais moi-même, je vais faire quoi? Je vais m'en occuper. Peut-être là, pas vous comprendre bien. Les Cananéens habitent. Les Cananéens étaient alors, à ce moment-là, les Cananéens étaient alors. Pour que vous compreniez qu'Abraham, il était dans la formation. Parce qu'il est notre Père dans la foi. Quand Moïse avait, pendant que la promesse devait s'accomplir, quand Moïse avait envoyé les 12 espions, ils sont rentrés avec quelle réponse? Ils sont rentrés avec quelle réponse? Parmi les 12 espions, 10 ont dit quoi? Hein? Asema, il promet Aïta dit réaliser à Tamaraï. Nous étions comme des sauterelles. Les gens qui habitent là-bas, les fils d'Anak, à Moïse. Oui, on a mis le Mungouakol. Nous, comment un chef est rentré où? Dans la servitude. Regarde. Il n'y avait que Josué et qui? Et Caleb. Et Josué et Caleb, ils ont marché par la foi. Est-ce qu'ils n'ont pas vu ça? Dieu s'est chargé de leurs ennemis. Je suis en train de voir Josué, Anashimami Chayou, Anasama l'Éternel. Tu m'as donné ce pays. Là où il faut faire des. Je dois entrer à Cameroun. Le soleil doit s'arrêter. Je dois les battre. Et l'Éternel s'est chargé de ses ennemis. C'est ça. Quand Dieu nous donne l'année de l'accomplissement des promesses de Dieu, tout ce qui va se lever contre nous, l'Éternel les écrasera. Il écrasera nos ennemis. Tout ce qui est sa promesse de s'accomplir. L'Éternel va se charger de. Moi j'ai fait ma part et lui-même va se charger. Il va se charger des obstacles. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc, il m'a promis ce retour à Mungu. Il peut tout ça la semaine. Est-ce que quelqu'un peut dire à Abraham, ça va comme un chien? Toi tu auras un pays. Est-ce que tu vas prendre ça là? On va donner à qui? À ça, et moi. Hein? Oui, oui, oui. Eliezer doit travailler à la vie, tu vas après. Tu n'as même pas d'enfant, on a seulement ça, l'Éternel m'a donné. L'Éternel m'a donné. Donc on a répété ça, l'Éternel m'a donné. Donc Abraham était exposé aussi à des choses. On est dans la montagne de racheter. À ce moment-là, il a vu comme ça. Parce que le Dieu de la montagne de racheter, il est fidèle. C'est lui qui a déclaré, il le fera. Amen. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Je bénis Dieu parce que il y a des choses, il y a même des choses que ma bénédiction est guérie. Attends, mon Hanyambi. Attends, mon Hanyambi, à ce moment, papa, nous, on a qu'à foulani. On a qu'à tout imani à Dieu. Je te vois, maman, c'est vrai que témoignage. Cancer, ma famille. À ça, ils ont 2 ans, donc tout le monde a passé à Nini. A pas de solution, il y a un mabi, tu veux dire. On a qu'à tout le monde d'acheter. On a qu'à tout le monde à ce moment, et qu'on a cancer des seins. Après seulement un temps, je trouve ça. Les Cananéens qui étaient ici sont partis où? Ils ont déjà pris la fuite. C'est déjà fini. Or, au hôpital, il fallait, quand on a cancer des seins, il faut faire il faut opérer, pour couper les seins. Mais Dieu s'est occupé de ça. Donc, comment on en fait un rouya comme moi, yoti? Alliance, c'est un montant de racheter. Comme on a mon amoutou, non, ça, arrange ton cœur. Cœur est bien. Il faut couper de mon montagne d'acheter de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dieu m'a bénédiction de ta famille. Où il t'a déclaré Mungu à montagne d'acheter. Parce que tous ceux qui viennent à la montagne d'acheter, avant de temps, il y a Mungu dans la famille, à la moneta. Dans aucune mission, il y a pour propager Dina et Mungu à montagne d'acheter. Fashiote, et je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu m'a bénédiction à Yako. Amen. Soyez libres, on va disponible à gloire. Tu dois parler, je souhaite que ma trésor, on avait quand même cas. Non, ce n'est pas comme ça. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc, lorsque Dieu t'appelle, il va se charger des obstacles. Oh, même ça s'appelle. Tu vas t'occuper des Cananéens, moi je parle. C'est ce qu'Abraham a fait.
Et dans tout cela, je suis en train de voir comment Dieu, parce qu'il a appelé Abraham, n'est-ce pas? Abraham est quoi la mission? Il y a pour répandre les dîners en Mungu Fashiote. Abraham devait avoir la connaissance de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc, Abraham a que mon niveau il y a grandeur, il y a des Cananéens, oui. Vous savez qu'il y a des Cananéens, mais moi j'étais déjà donné. Qui est le chef? Qui a placé les Cananéens là-bas? C'est moi. Dieu dans ce quartier, il y a des sorciers, il y a des magiciens. Qui leur donne le souffle de vie? C'est Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il va s'en occuper. L'Éternel va faire quoi? Il va s'en occuper. Oui, ma femme, Seigneur, occupe-toi Dieu. Maman, la famille, il a eu. Ah, moi, je vais Abraham, papa, tu comprends la vie, Abraham me rappelle mon sayoté. Tu comprends quand il vit. Quand nous allons continuer, on a fait un fois signer Abraham à la tchèque à ça. Ça, c'est moi, est-ce que naîtra-t-il encore à quelqu'un de presque 100 ans? Et Sarah, Abraham à la tchèque, Sarah à la tchèque. Ça dit que l'enseignement de la parole est vraiment capital. Est-ce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous devons connaître la grandeur de notre Dieu. C'est l'Éternel. Parce que Dieu n'a donné à Nani, ni Yake. Pas tout beauté, ni banani, ni baké. Et même, mais la diable. Et même la diable. Et quoi? Elle a tungiwa, quand on a un moto. Donc, il est au contrôle de toutes choses. Gloire soit le Dieu Tout-Puissant. Je comprends que Abraham devait s'élever dans la pensée du Tout-Puissant. Quand Dieu a dit à Abraham, j'étais béni, ça signifie j'étais béni. Selon ma faiblesse humaine, n'est-ce pas? Pour ma circonstance, elle va entourer, il va la diminuer, mais comme Dieu avait béni, il avait déjà comment béni. Moi, tu seras la source. Et Abraham est réellement la source, jusqu'à l'autre, nous sommes fils d'Abraham par la foi, n'est-ce pas? La source, nous sommes bénis aujourd'hui par Abraham, le croyant. En enseignement, j'ai rendu ta postérité grande. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Dieu a travaillé avec Abraham. Il lui a enseigné. Le meilleur enseignant, c'est Dieu. Qu'est-ce que nous voyons au verset 7? Il est ça. Il est ça, Abraham. Il est ça, Abraham. En Afrique, mon Canaan. Mungu shalimwambia ile saa alikuwa kule Kusharam, ndio Mungu alimwangalia anasema va à Canaan, c'est là où que j'étais affecté. Abraham devait faire sa part, n'est-ce pas? On a voyagé, naïe, n'habitué à Kéyote, il n'a rien laissé. C'est pour dire que attends, il y a quelqu'un dans mon corps attaché pour moi. Il ne va plus rentrer là-bas. Et quand Abraham est arrivé là-bas, mon mari a coulé. C'est-à-dire que quand Dieu te donne la mission, il t'attend là-bas. C'est là que tu seras couronné. On a l'athlétisme, hein? Athlétisme, on t'attend où? Je crois que dans il y a la personne. L'Éternel apparut à Abraham et dit, mais quand les gens Moukana, je te donnerai ce pays, je donnerai ce pays à ta postérité. Donc on a on a un pays, on a un pays, à part la parcelle, Léo n'a pas dit pays, il y a je donnerai à ta. Non, il y a d'autres. Je donnerai à qui? À ta postérité. Abraham a lancé ma ligne. Gloire soit à Dieu. Il a accueilli la promesse de Dieu. Gloire soit à Dieu tout puissant. Est-ce que tu accueilles la promesse de Dieu? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Et ça, l'Éternel a apparaître Malamoya. C'était leur façon d'adorer, d'accepter. Asma, oui, Joseph. Donc, comme tu as dit que tu m'as donné, tu m'as donné. J'ai dit même à la montagne de la cité,
Dès que tu vois, il faut avoir une vision à mon temps de racheter. Ou moi, quand l'Esprit de Dieu et la bamba montant de racheter, saisis déjà cette occasion. N'est-ce pas? Non. Saisis seulement cette occasion, ça. Gloire soit rendue au Tout-Puissant. La promesse de la montagne de Dieu dans la montagne, il a déjà accompli le Maïcha. Il y a, même si on ne te dit rien, sache seulement que l'Éternel, quand on te touche, c'est pour la bénédiction, c'est pour la délivrance, c'est pour les saluts. Gloire soit rendue au Tout-Puissant. Abraham a bâti l'autel. Donc, il a adoré. Donc, nous voyons ici, na Mungu eko à l'œuvre, na Abraham eko à l'œuvre. C'est ce que nous disons, avec Dieu nous allons faire quoi? Nous allons faire les exploits. Mungu anamwambia Abraham quitte, na yeye Abraham anafanya eko anaenda. Mungu anaenda mchunga wapi? Anamchunga mkana. Usofika mkana saa hii. Donc, selon Naï, on a continué. Mishio mambo ya leo hii ya Mungu iko pana kwambia kila siku. Leo anakuambia hiki, kesho anakuambia kuachana, kesho kuta anakuambia hivi. Mbona unaenda kwenye Isa anakuambia hivi, unatoa mwingine kina contredire ça pas Mungu va me dire. Et les gens alors quand il est venu, quand il a parlé, on a me rappelé à ça. Probablement il m'a dit à ça, j'ai rentré ta postérité comment je te donnerai ce pays. Pendant que tu as un message, il est orienté pour Chiki avec les Bambia. Joey. Na mwembele bataikala huko ni banani kizazi qui a confirmé ce que Dieu lui avait déjà dit. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Tout a changé, car il est mou et donné chacun depuis tout dans sa montagne de c'est comme vous suivez. Dieu ne change jamais, il est le même hier, aujourd'hui, il est fidèle. Il est fidèle. Et au verset 9, qu'est-ce que nous voyons? Au verset 9, nous voyons que Abraham continua ses marches et s'avança vers le midi. Donc, Abraham a zunguluka pays yote. Et on avait la possession. Abraham alikuwa na imani, anazunguka pays yote. Tout lieu que Fulera la plante de tes pieds, il était là, n'est-ce pas? Anazunguluka mkana yote, anaenda ku nord, ku sud, anazunguluka sanjoi. Moi je n'avais qu'une seule parcelle. Là où il y a des machines, on a tembé. Tout ça c'est pour moi, ça c'est pour ta descendance. Père, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Comment ces gens vont partir? Tous ces gens, même ces gens-là m'appartiennent. Ne t'en occupe pas. Mais je n'ai pas encore d'enfant. Ne t'en fais pas. Monsieur, pas déjà comme Aïcha Banamé, on a 75 ans. Abraham ne va pas nous rappeler Mungu. À 80 ans, je n'ai pas d'enfant, ça, je sais. Quand il y a toujours des... Oui, je sais. Regarde maintenant. Au verset 10. Pas Dieu par laquelle on dit. Dieu n'a pas payé ça, ça m'a envoyé la capoine, ça. À partir du verset 10, membre au moins très important, je voudrais que vous tirez vraiment attention. Regarde maintenant, à partir du verset 10, membre Kani, suivez-moi bien ici. Dieu a promis, n'est-ce pas? Et quand Dieu promet, le diable est toujours là. Il est là pour s'acharner à ce que les promesses de Dieu ne puissent pas s'accomplir. Il est là pour occasionner des situations afin de m'habituer pour te faire oublier la promesse de Dieu dans la vie. Quand on a croire qu'au mensonge et à diable, au moment de l'enfourir, Milango a annulé. Mais la promesse de Dieu, selon les dieux que nous connaissons, sa promesse de Dieu, c'est oui et amen. D'ailleurs, Dieu nous demande de faire quoi? Que votre oui soit comment? Oui, que votre non soit comment? Tout ce qu'on ajoute vient de qui? Dieu quand il y a diable, et puis c'est ça le diable. Quand Dieu donne la promesse, depuis Genèse, Dieu dit à Adam, ne mange pas. Quand le diable vient, c'est pour dire quoi? Mange. Tu vas voir ce que tu vas devenir. Pour que malédiction il t'y abatte sur toi.
Regarde maintenant. Après, on a dit que mambo tout comme moi, quand on a commencé, ça dit que le diable s'est levé. Dieu a coagulé. Banamone très bien Abraham à son bâti à un pays. Regarde maintenant, il eut quoi? Il eut quoi? Il eut une famine dans le pays. Ça, tellement qu'il y a famine, il a sana. Il a mobilisé Abraham à faire une. Il a mobilisé Abraham à faire une. A dit déplacer parce que Moukana, on a quoi Ah, Dieu est vraiment merveilleux. N'jamé n'est pas Moukana. Mon pays la promesse, n'jamé la famille. Hein? Les diables, son souci, c'est de faire des dieux menteurs, alors que c'est lui le menteur. Il y eut une famille dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Tu n'as pas mon verset. Tu regardes jusqu'à mon verset 13. Verset 11. Ah. Ça, Abraham, il va m'envoyer un djala. Hein? Il va m'envoyer un nini. Il y a un djala. Ça, c'est ça, Abraham, il va un voyage vers l'Égypte. En Afrique, ça. Avant, il a pris en Égypte. À qui? Je attaque le wapi. Moukif. Promesse à moi quand on a tué le wapi. Il faut qu'il scelle mon noya. Mais le diable n'est pas en tout cas wapi. Et ça, Abraham. Banta me dit en Égypte, mais ça Sarah. Abraham on a dit Sarah, c'est Sarah. Sarah oui. Banta me dit en Égypte. Hein? Anamwambia Usara mishu kama alikuwa na mzuri wa modele kani. Pale Abraham alikuwa na 75 ans, Sarah alikuwa na 65. Mais à 65 ans, Abraham anamwambia sema mimi tunataka kuingia kwa pays. Tunataka kuingia kwa Egypt. Hapa banalisikia kunyoa. Banalisikia kufanya nini? Anaenda kumsababisha Abraham ma promesse yote. Ile Mungu alimwambia sema c'est lui qui te maudira, moi je ferai quoi? Je le maudis. C'est lui qui te bénira. Abraham de Dieu te dit anasabu. Abraham na Sarah balikuwa na tumichezo tu hapa. Parce que quoi Dieu arrête kwa saidi. Na Sarah na Esa mwana pesa Abraham sisi kusadaka mwishi. Na wewe sasa promesse na kabla. Na wewe ya gari. Donc promesse ya Mungu iko hivi bwana. Bwana, hein? Ah, moi, ça soit comment? Fidèle. Soit comment? Heureusement que Dieu est fidèle à sa promesse. Sinon, pas de promesse, il passe à faire les. Il passe à coucher à ma balle. Abraham est à voir dans l'ouf. Pendant que Mungu anaongeza pale akazala Isaac, itafanya mpatie wakati yeye akomeshe na Isaac. Abraham aliongeza miaka 70 ans. Après vous allez alikufa na 170 ans. Mais anajiona déjà sema Sarah wetu bataniua juu yako. Bataniua juu ya je sais que tu es une femme belle de figure. Chiki a vile kwenye unaona hata hivi diable anafanyaka kama banamposede hata mwanamke mwenye. Donc watu wote wanaenda kumuona asema unasema ile mambo. Watu wote wakamwangalia hivi. Frère, mwana mwana sasa acha. Ukapata bibi sawa. Kama mtu kafupi hivi sasa acha ile mambo. Njoo. Diable anataka kumishi kama bilikuwa je 65 ans. Hein? Mkeni moya anaingia kwa Egypte watu wote waliua. Kama mwanele kadini. Hein? Donc vous voyez que le diable est terrible pour annuler le plan de Dieu. Au verset 12. Quand donc si tu as développé ma kilia. Abraham, on a savoir Mungu alikwambia sema je te bénirai, je t'ai donné ce pays, tu seras la source de bénédiction, c'est moi qui t'ai. Alors ça
pale tu Baegyptien watakuona Abraham anaenda kujisemea mimi mwenyewe sasa malali. Ndio wanaona sasa malali nitakufa tu. Mimi naona deja na kula. Chimona na makai kuna fili. Mtu deja amesema no, beba deja je suis un pilote. Unaona deja que mtu mwenyewe anafanya hivi. Anaenda kujisemea. Anasahau Mungu unene wake. Mtu anakutosha mparcelle anakupatia pays. Bado ni problème ma concession, anapata concession ferme yake. Mais Abraham alimpatia haina concession, anampatia nini? Anampatia nini? Pays. Anampatia mtoto, mais anampatia kizazi. Kitakuwa Mungu anabeba kile kizazi, kinakuwa kyake. Quelle grâce! Quelle grâce! Ile saa na Israeli anaenda kutoka kwa Egypte unaenda Mkanaan. Ni dunia yote wanafanya nini? Iko na tenka sema tu panafika mu pays, banasema na utoa tili tupita ça. Moi attends. Moi partout où vous passez, vous êtes terrible. Nous avons entendu déjà. La prostituée là, quand les 12 espions sont partis, la prostituée là-bas, qui avait gardé les espions, nous avons entendu que votre Dieu est comment? Terrible. Kapale notakuya, muni mifitika, muni saidi tu na mikushimiuwe. Gloire soit à Dieu tout ça. C'est-à-dire que Dieu avait promis de rendre le nom d'Abraham grand. Voilà pourquoi, quand Moïse pouvait, à Israël, Moïse a demandé ça, tu n'as pas fait la promesse. Il a rappelé à Dieu ça, tu n'as pas fait la promesse à qui? À ces gens ici. Tu as fait la promesse à qui? À ce moment le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que Dieu est fidèle à ce qu'il avait déclaré. Après, pourquoi Abraham, pourquoi Isaac, pourquoi on fait ça les citations? Non, tu dois comprendre que quand il avait promis, il avait réalisé. Il nous a promis aussi, il va le réaliser. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Quand les Égyptiens te verront, ils lui diront, parle tout à l'heure, oui, Batasema, ou comme bien. Si tu avais déjà Abraham comme ça, et ils me tueront. Et, oui, Batakwati, Sarah, oui, Batakwati. Quand ils vont me voir, ils vont me tuer. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Au verset 13, alors bien Sarah, je te prie, pas de ta fait à bouler, ou si c'est ma semaine ou bien, ou c'est ma okonani, ou de Dayam. Chikia, Abraham a dit utafuta ma moyen, ma force yake mwenyewe. Évidemment, il fallait pouvoir me fonder chez qui est pour que, à combien. Donc vous allez voir, même quand nous parlons d'Abraham, est-ce que vous me suivez? Ce sont des grands principes que nous sommes en train de voir ici. Mungu anaangalia vitu vizuri, bien viko ndani ya Abraham. Abraham était obéissant, n'est-ce pas? Abraham était comment? C'est pourquoi Mungu anasema obéissance ni kitu kimoya kinene. Il avait aussi des faiblesses. Regarde la faiblesse d'Abraham alikuwa nayo. Mais comme il était obéissant, mon frère, ma soeur, atakama uyaoa, atakama uafua kuoa, il faut kutafuta kule mtu mwenye iko obéissant aux paroles ya Mungu. Usiangalie vitu vingine bishipewe le dessus. Parce que quelqu'un qui est obéissant, n'est-ce pas? Quelle que soit ma faiblesse yake, batafanya asa afanya kile nafasi. Dieu vile. Donc quand il a fait le mobile il ça, anafuata. Mais mtu mwenye hana obéissant, amutenda naye mbaya, amutafanya kitu ataiki. C'est pourquoi Mungu anasema quelqu'un qui est désobéissant, c'est un sorcier. La désobéissance est aussi grave que la divination. Quelqu'un qui est désobéissant, il est qui? C'est un sorcier. Parce qu'il travaille pour le diable. Va à Canaan, je n'irai pas. Je t'ai pris. Dis, je t'ai pris que tu es ma soeur. Afin que. N'avez pas été mon diable pour Abraham, ça t'a fait pour
anaujisha bibi juu apate maisha. Sio makopa. Kisha kama wengine hapa anafanyaga na hapa mashiko hapa. Anaambiaga sema tuko hapa mbaya. Nasema wewe kale pale. Sasa leo tutapamba mtu. Ndio kuna pombe watu sasa. Ndio huko wewe mwenyewe sasa. Niko mwenyewe. Bana tu kunywa pombe. Tuanze kwenda, wewe unataka kutoa tu sasa. Moshe. Moyo kweli. Leo tutakuwa leta 5 Ndio pombe Abraham ça. Afin que je sois bien traité à cause de toi. Je vais mourir là. Pharaon ne souffre la prospérité. Parce que tu peux acclamer pour ces écrits de joie. Unapenda kumsaidia Mungu sana. Unapenda kumsaidia Mungu kwa msaidi yake. Una akili mrefu ya kuongezaka. Tu ajoutes à ce que Dieu a dit. Dieu avait dit ça à Abraham. Est-ce que Dieu avait dit ça à Abraham? Est-ce que Dieu avait dit ça à Abraham? Ah, si nous enseignons, Dieu avait dit ça à Abraham. Donc, nous voyons qu'Abraham à l'époque au début, il y a que dans mon monde, n'est-ce pas? Il y a mon vumbu la cabisse. Mais il était obéissant. Est-ce que vous me suivez? Donc, la grande qualité, il a Abraham à l'époque, c'est l'obéissance. Malgré les faiblesses. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi on a fait seulement, c'est wakati yako. Beaucoup de gens ne me comprenaient pas. Aïe, nasema kama naikala na mtu, nasema no, mimi naitikia vile vibaya liko navyo. C'est-à-dire que mimi naona neema iko ndani yake. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, qui tout nous appelle, c'est juste l'obéissance. On n'en fait ça pas dans les familles. Donc, vous allez avoir beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Il est ma imperfection, à partir de mon enseignement, nous, en famille, on a changé. Donc, Abraham ne connaissait pas Dieu. Abraham était attaqué dans ses pensées. On a raisonné sans mot ou autre. Vous voyez, par ça, Abraham, toutes les nations de la terre vont dépendre de qui? De toi. Mais à la Dieu, on n'a pas combien de Pharaon. On a dit Sousa, il n'a pas ça Pharaon, on n'a pas Uriaki. Abraham qui avait la mission d'enseigner la parole de Dieu à tous ses enfants. Regarde ce qu'il a fait. Il s'arrange avec Sarah. Donc, anaangalia sasa hivi Sarah iko mzuri, mshuka palikuwa bila kitu kimtokea sasa hivi Sarah iko mzuri bakamwona tu kwa Egypt. Hapa mimi maisha yangu inaongoka. Njala yote tulikuwa nayo inaisha. Non, ce n'est pas. Abraham eut peur. Abraham anapata boka, c'est une grande attaque. Quand Dieu appelle quelqu'un, il dit quoi? Ne les crains point. Est-ce que vous me suivez? Quand Dieu appelle même Jérémie en personne, ne les crains point. Je te délivrerai de la main de tous tes ennemis. C'est la même promesse qu'il a fait à Abraham. Donc, c'est une grande attaque. C'est vraiment une grande attaque. Une grande attaque vraiment. Une grande attaque. Donc, après il attaque, il a pas annulé la promesse yote à Mungu. Qui allait habiter à Canaan? Qui allait habiter à Canaan? C'est la descendance d'Abraham, n'est-ce pas? Maintenant, quand on va en Abraham, ça signifie les promesses à Mungu et la famille. Hein? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Suivez-moi bien. Je crois qu'il y a un musicien qui avait chanté à ce moment. Il est parole, il condamne, il est Bouchima. Est-ce que vous me suivez? Il est promesse à Mungu, il condamne. Ça veut dire que Bouchima, on a dépendre des promesses à Mungu, il condamne. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'Abraham devait être le père de la multitude. Donc Abraham ne devait pas mourir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand j'ai la promesse de Dieu avec moi, j'ai la mission de Dieu avec moi, je vais accomplir le nombre de mes jours. Parce que c'est la parole de Dieu entre dans ma vie. La promesse de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. L'ennemi est en train de travailler dans le vide. Tant que je suis en train de servir Dieu, tant que je suis avec Dieu, je vais faire des espoirs. C'est vraiment une grande attaque parce que promesse à Mungu. Donc Abraham ndio Mungu alimchakula.
En décembre, tu seras, toutes les nations de la terre seront bénies par qui? Par Abraham. Mais Abraham a fait un disable. Quand les serviteurs vont voir, verset 14, quand les serviteurs vont voir, je suis sûr, il m'a dit quoi? Non, c'est vraiment compliqué. Mais Dieu est fidèle. Tous les sommes Corinthiens, tous les sommes nous sommes infidèles, mais Dieu demeure comment? Fidèle. Dieu est vraiment miséricordieux. Il est ça, il faut faire un couple avec Sarah. Sarah n'a pas. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent, pas vu Abraham à l'essai. Sarah. Et les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Verset 15. Donc, pays Mouchima, ma serviteur de Pharaon, Pharaon, Moutou à 65. Au-delà de 65 ans. Léo y tourne là-bas. Ma jeune fille, Moutou a 30 ans. Après délivrance, avant délivrance, on regarde ça. Après, j'ai 30 ans. Je me rappelle toujours de Justin. Il est sans Covid, il nous maman. Justin, il faut qu'on a réfléchi à différer. Regarde comment quand le diable vient décrocher et détruire. Chikia, Kofika kwa Sarah, comment promesse que mon aide, n'est-ce pas? Hein? Le monde des ténèbres. Il y a quoi informé? Monde des ténèbres, il y a quoi? Montant de racheter. Oh, on a vu, mais le monde des ténèbres, il y a montant de racheter. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Quand la promesse est grande, n'est-ce pas? Le diable te connaît. Amen. Comment les grands de Pharaon, les grands de Pharaon, la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Bon, et heureusement que Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Afukama, Bandimoua, Abraham. Isaac a dit quoi? Pharaon. C'est vraiment compliqué. Vous voyez que Shibot, c'est-à-dire que Shibot, c'est-à-dire que le plan est il faut annuler. Donc c'était vraiment une attaque terrible. Or, nous, on a dit Utazala mtoto na nani? Na Sarah. Abraham anafika anakabula nani? Anakabula Sarah. Anamkabula kwa Abraham. Donc promesse mama anafanya kizuri tunamfanya nini? Bali traité bien ikulie. Verset 16. Le verset 16. Kizuri lo. Abraham anasahau asema l'Éternel lui a dit que c'est moi qui te bénirai. Il traite, Pharaon traita bien Abraham à cause d'elle. Voilà. Chikia mambo. Abraham a toqué un beau-frère. Mon Pharaon. Abraham, le beau-frère de Pharaon. On l'a bien traité à cause d'elle. Abraham, tu as une belle, tu as une sœur qui est très belle. Oui, Pharaon. C'est comme ça beaucoup de rachetés. Tu as tenu nous. Quand pasteur moi n'a pas imposé Migon. Oui, tu as une affaire m'a imposé deux loups. Que Dieu te garde et que Dieu te protège. Kizuri kama wanda kwa kusema kama montagne de racheté. Nous on montagne quand on se met fashion. Deux émissions nous va être parti. Et Abraham reçut des brebis. Par Patia. Ma bébé, ma bœuf, des ânes, des serviteurs et des servantes. Beau frère, allez travailler sur le beau frère Abraham. Allez travailler sur le beau frère Abraham. Allez travailler sur le beau frère Abraham. Pharaon, Sarah, allez travailler sur. Na Sarah, on a fait ça.
Qu'est-ce que tu as envoyé à mon beau-frère, à mon petit frère? Je crois que vous avez un petit frère et un grand frère, Michio. Des serviteurs, des servants, des ânes et des chameaux. Regarde, je suis sa prospérité à l'âne. Non, je t'ai béni. Promesse à mon Adam bien annulé. Mais, je bénis Dieu parce qu'il est fidèle. Qu'est-ce qui est arrivé? Au verset 17. Nous ne sommes pas fidèles, mais Dieu est comment? Hein? Fidèle. Dieu est comment? Est-ce que tu peux acclamer pour la fidélité de Dieu? Acclame pour la fidélité de Dieu. C'est lui qui a donné la promesse. C'est celui-là qui va l'accomplir. C'est lui qui a donné la promesse. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu a dit à Abraham, ça c'est lui qui te maudira. Je le maudirai. Chikia Sasa. L'Éternel à la Mouka. À l'arrière ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est prié pour la fin de sa boule ou au terrain, la Mouka Dieu a empêché le programme de la Mouka Maïcha Anako. Regardez ce que l'Éternel avait fait avec Pharaon. Il a fait quoi? L'Éternel, celui qui te maudira, je ferai quoi? Je m'en chargerai. C'est ma vie, je suis fidèle. L'Éternel frappa. Les ennemis n'ont pas le droit de fêter. Vous comprenez maintenant? Quand j'ai dit ça, les ennemis n'ont pas le droit de fêter. Pharaon n'a pas ta bibi. Asa chumba. Ni mashibu kilogo utashiki. Utashikia. Unakuja kiarashete. Kipaka kitakuzama unakwenda utafuta. Munitie. Sasa okay. Kako vyote walimeza sasa paka sasa munitie wadugu. Pas tapis au nom puissant de Jésus. Ce sont les prières que nous faisons. Tout ce que l'ennemi a avalé qui ne m'appartient pas, il fallait attaquer tapika. La crainte de toi doit se répandre. Il est ça. Pharaon fait le monde à Abraham à Sani Kakitouka. Hein? Niveau frère, Kakitouka, il y a ça. Mungu, je rendrai ton nom comment? Je rendrai ton nom comment? Grand. Par toi, je vais bénir toutes les nations de la terre. Dieu veille, il ma promesse et à accomplir parce qu'il est comment? Fidèle. Il frappa des grandes plaies. Pharaon et sa maison. C'est-à-dire, il n'a pas les autres, mais il pour m'envier Pharaon. Il n'a pas les autres à Riona. À ça, tout le monde a Sarah. Il a frappé. Et Pharaon et sa maison. Au sujet de qui? Mungu a rappelé à ce moment. Sarah ni bibi wa Abraham. Unashikia? Ni bibi wa nani? Wa Abraham. Verset suivant. Verset 17. Alors, Salomon a sa niveau frère, c'est ça qui a dit à voler, n'est-ce pas? Elle a racheté un homme, fils de Dieu. Dis que je suis fils de Dieu. Je ne suis pas ce que Pharaon dit que moi je suis. Je ne suis pas le beau-frère de Pharaon. Je ne suis pas un mendiant qui a quitté pour venir s'abreuver. Je suis la source de bénédiction. Est-ce que vous me suivez? Mon voilà, c'est tout ce que Dieu avait dit à Abraham, c'est pratiquement ce qu'il a fait avec ses enfants. Mon voilà, c'est Israël était les prémices de mon revenu. Est-ce que vous me suivez? Tout ce qui a mangé était comment? Le malheur s'est fondé sur eux. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez ça? Avec Abraham. La réalisation de la promesse à vous. Maïcha Abraham. Dieu est fidèle. Déclare que Dieu est fidèle. Alors Pharaon appela Abraham et dit. On a vu le Mouba. Mouba a présenté Abraham. Mouba a présenté quoi Pharaon. Pharaon a dit à Dieu à ce moment. A dit à Dieu. Alors on a révélé Pharaon. Malgré ta révélation, Dieu lui-même. Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Hein? Qu'est-ce que tu m'as fait? Dieu a mis au Kunyambi à Sema où il a racheté de l'Éternel. Et si
tu avais déclaré que tu as racheté les terres, ton Dieu allait faire quoi? Allait te garder, mais on a l'anda. Au lieu de permettre à Dieu, n'est-ce pas? Lui-même, Dieu allait s'occuper de lui. Mais pourquoi tu m'as fait cela? Pourquoi tu m'as pas dit, déclaré que c'est ta femme? Verset suivant. Pourquoi tu m'as dit que c'est ta soeur? Et comme tu m'as dit que c'est ta soeur, Pharaon a dit repentir. Et c'est pourquoi nous ne pas comme du diable. Maintenant, ce n'est plus ta soeur. Prends qui? Dieu voyait Sarai comme qui? Comme les femmes d'Abraham. Mais Abraham, c'est ma soeur. Non, mais étiquette. Nous allons voir même dans la suite là-bas. Abraham a dit, je n'ai pas menti. Parce que Mina Sarah, tout papa, moi, ma maman va pas. Donc, elle a même étiquette. À sa mise, il a dit, tout papa, moi. À ça, il est bien, mais il est là, ou c'est pas ça. Regarde des choses comme ça. Elle dit, non. Hapa Mungu naye haina tena mambo ya dada ya mkubwa na mdogo. Hapa Mungu ni mambo ya bibi. N'est-ce pas? Mambo ya mkubwa na mdogo bilishana de kuweza maisha kwa bibi na bwana. Sasa allez, maintenant voici beba Sara bibi yako na ufanye nini? Mutoke basi ima ananipika. Il a néné. Dieu a quoi? Regarde comment Dieu fait de nos ennemis. Maintenant, il fera quoi? Avec Dieu, nous ferons quoi? Des effets. Lui fera quoi? Qui a combattu pour Abraham? C'est l'Éternel, le Dieu des armes. Il a combattu pour Abraham. Va-t'en, verset 20. Et Pharaon donna ordre. Donc, avec quoi Misa? Donna ordre à ces gens de les renvoyer. Lui et sa femme. Nabi tu viens que veut te faire, Nabi tu viens que veut te faire. Yo, tu veux te beau frère, Dieu te fait. Mon bâti est de l'âme, Milo et Kimia. Là où tu es, Dieu est dans ta parcelle, un sorcier ne doit pas être à l'aise. Dans ton avenir, un sorcier ne doit pas être à l'aise. Dans le pays, le sorcier ne doit pas être à l'aise parce que ils sont en train de faire la contre-publicité de notre Dieu. Dieu nous a choisis par rapport à d'autres nations pour que nous puissions les servir. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. La condition pour la réalisation des promesses de Dieu. Les promesses sont là. Les promesses sont comment? Sont là. Dieu est comment? Fidèle. Dieu n'a pas de problème. La provision est là. C'est pourquoi j'ai dit que le diable a pandé à chouquer. Dieu va pourvoir. Mon temps de racheter. Pas qu'à vile mungu anayona, Dieu pas qu'à vile iko. Pas qu'à vile, pas les bottes, ou les wotes, on a landa, on a sema, pas qu'à vile mungu anayona, Dieu pas qu'à vile iko. Quelle que soit l'apparence, quel que soit ce que Dieu a dit, ça s'accomplit. Parce que la parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel, elle est comme ça. Et notre Dieu est fidèle. Ce qu'il avait promis dans la montagne de racheter, ou les wotes, anaweka bro yake yote montagne de racheter. Dieu est fidèle pour l'accomplir. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Parce que Dieu, regarde, même Dieu est fidèle à sa promesse. Abraham ne savait pas, n'est-ce pas? Mais comme Dieu est fidèle, sa parole, à cause de son nom, Dieu, Moïse a demandé à cause de la dîme, il égyptien parce qu'il sait, que Odishina va appeler Kapoulé, à cause du nom de l'Éternel dans la montagne de la cité. Non, je suis David. Que Dieu va nous justifier partout. Dieu s'élèvera et il sera notre défenseur, il sera notre avocat. Tu es en train d'élever ta voix. On appelle ça Mungu ou Abraham. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu fidèle. Toi qui es fidèle dans la réalisation de tes promesses. Mon ami Dieu, tu as dit que cette année, c'est l'année de l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, je le vois s'accomplir dans ma vie au nom de Jésus. Dis au Seigneur,
C'est toi le pourvoyeur à tous mes besoins. C'est toi le Dieu de la montagne de racheter. En message, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, tu vas me faire reposer dans les verts pâturages. Ta houlette et ton bâton vont me conduire parce que tu veilles sur ma vie. Seigneur, toi tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Ta promesse dans ma vie, elle est au quotidien. Aujourd'hui, ta parole va s'accomplir. Demain, ta parole va s'accomplir. Cette semaine, ta parole va s'accomplir. Ce mois, cette année, ta parole va s'accomplir. Que l'ennemi le veuille ou pas, c'est l'année de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ça va s'accomplir. Qu'il le fasse, qu'il monte, qu'il descende. Toi, tu descends des obstacles qui s'élèvent devant moi. Je ne vois pas ce que je suis en train de regarder avec mes yeux physiques. Mais Seigneur, je regarde à ta parole. J'ai mes yeux constamment tournés vers toi. Et quand tu es à ma droite, je ne chancelle pas. Oh Éternel, le Dieu vivant, le Dieu vrai. Toi, tu fais des choses au-delà de ce que je suis en train de demander et je suis en train de penser. Dis Seigneur, moi je suis béni avec Abraham le croyant. Tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La malédiction doit s'éloigner de moi au nom puissant de Jésus. Celui qui me maudit, Seigneur, tu t'en charges. Celui qui met des barrières, tu t'en charges. Et c'est toi qui les écrases au nom puissant de Jésus. Parce que ta promesse doit se réaliser. Seigneur, je me lève et je proclame ta parole. Parce que le sang de Jésus a coulé à la croix. Et ce sang qui a coulé, je me lève et je proclame que toi tu es fidèle et tu vas accomplir. Et j'ai la victoire dans ce que je suis en train de déclarer sur les ennemis. Alléluia. Merci Seigneur d'enlever la crainte dans mon cœur. Seigneur, il est beau qu'Abraham a dit pas ta Seigneur. Que les situations ne me déroutent pas. Que je reste attaché à toi et à ta parole. Merci grand Dieu. Merci puissant des accords. Merci pour la semaine qui vient. Merci pour nos 3 jours. Merci mon ami Seigneur. Il m'a trésor et 3 jours pour y aller dans ma puissance et de toute ta plénitude. Afin que Père, il accomplit des grandes choses. Il t'est aimé chez ma Pharaon, va t'aimer parce que je suis fils de la promesse. Au nom puissant de Jésus. Ta promesse dans ma vie ne va pas s'annuler. Non. Je suis fils d'Abraham. Comme Abraham Pharaon ne pouvait pas tuer Abraham. Ça ne se fera pas. Comme Sarah ne pouvait pas être femme de Pharaon. Parce que la promesse devait se réaliser. Toi tu t'es levé et remettre. Tu as remis ça à Abraham afin que le temps venu, tu puisses accomplir ces promesses. Merci grand Dieu. Merci pour l'offrande que ton fils m'a donnée. Merci Papa de gloire pour accomplir ta promesse pour tout celui qui donne de bon cœur, sans tristesse ni contrainte. Car toi tu es celui qui donne avec joie. Et c'est ton nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui le sont? On acclame au Dieu de tous les hommes. Que le nom de l'Éternel soit béni. Marca l'offrande yake anaweza anaweka